voilà, des poches, avec justement la dîme ainsi de suite, mangez. Paul a dit, votre fin sera selon vos œuvres. Voilà. Il est mieux que l'homme de Dieu mange dans la vérité. L'homme de Dieu, les apôtres ne vivaient que par les offrandes, les dons, les actions de grâce et tout ça. Voilà ce que les apôtres, comme l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 9, je vous ai lu ça dernièrement, l'apôtre Paul dit, le Seigneur aussi a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et Paul, ce jour-là, dit que, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Et donc nous ne sommes plus dans le temple de Pierre, jadis, maison du trésor, nous sommes maintenant dans le temple de l'Esprit. Et si tu demandes à un chrétien bien enseigné qui est le temple du Saint-Esprit, il va te dire que c'est lui. Alors si c'est lui le temple du Saint-Esprit, c'est donc lui qui doit nourrir l'homme de Dieu. Voilà pourquoi Paul cite cette écriture en Corinthiens chapitre 9. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ok? Donc c'est normal que l'homme de Dieu vive, voilà, de son troupeau. Comme Paul le dit, celui qui paie un troupeau se nourrit du lait du troupeau. C'est écrit en Corinthiens chapitre 9. À moins que vous êtes des faux chrétiens qui choisissez les écritures qui vous plaisent. Et les écritures qui ne vous plaisent pas, vous les balancez. Vous n'êtes pas chrétien dans ce cas-là. Vous pensez être chrétien. Le chrétien ou la chrétienne est celle qui marche dans les instructions et qui met les instructions en pratique, comme Jacques le dit. Nous avons lu cette écriture. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Ok? Donc, voilà en ce qui concerne justement comment l'homme de Dieu mange aujourd'hui. Comment l'homme de Dieu justement vit aujourd'hui dans le Seigneur, parce que le Seigneur le lui a ordonné. Le Seigneur a ordonné, c'est un ordre, c'est une ordonnance de Christ. Ce n'est pas une négociation. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent de l'évangile de vivre de l'évangile. Alors, nous continuons. L'Écriture continue en disant, car la loi n'a rien amené à la perfection. C'est ce qu'on dit. La loi n'a rien amené à la perfection. Introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc la messe ou encore le culte de Jésus ne finit pas. Ça ne finit pas. Le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Voilà pourquoi c'est le prêtre éternel. Donc c'est là aussi qu'on peut vous montrer toutes les dimensions de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que le Père éternel, Jésus-Christ en tant que le Fils, Jésus-Christ en tant que le prêtre, Jésus-Christ en tant que serviteur. Donc tous ces aspects, un seul esprit opère toutes choses. Voilà pourquoi on peut voir les quatre êtres vivants. Voilà, un face de lion, l'autre face d'homme, l'autre face de lait.